tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 10h30 dans les studios de Christ Radio en ce 20 janvier 2022. Et nous sommes dans notre réflexion sur les questions à poser aux non-catholiques auxquelles ces gens ne peuvent pas répondre. Et nous avons commencé donc par voir ce matin, j'essaie de retrouver mon fichier. Voilà la première question qu'on a voulu poser. Alors, je vous rappelle d'abord quand même, parce que c'est important. Vous voyez, le but, c'est pas de se dénigrer, mais c'est de comprendre quand même qu'il y a une vérité quelque part. Si quelqu'un dit que Jésus-Christ était un bœuf, il faut dire que c'est pas vrai. Jésus-Christ n'est pas un bœuf. C'est une personne humaine et une personne divine. Et c'est une seule personne qui a deux natures, la nature divine et la nature humaine. Donc, il faut quand même dire la vérité. La Bible, c'est 27 livres dans le Nouveau Testament. C'est pas 23, c'est pas 24. Et la Bible, c'est 73 livres, ce n'est pas 66. Et au bout d'un moment, on nous a tellement cassé les pieds qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, même catholiques, je pense, croient que la Bible a uniquement 66 livres. Ce qui est une hérésie, c'est pas bien. Alors je vous relis d'abord pour la deuxième fois, peut-être la dernière fois, le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 818, comme on l'a fait ce matin. Ceux qui naissent aujourd'hui dans des communautés issues de telles ruptures et qui vivent la foi au Christ ne peuvent être accusés de péché de division. Et l'Église catholique les entoure de respect fraternel et de charité. Justifiés par la foi reçue au baptême, incorporés au Christ, ils portent à juste titre le nom de chrétiens. Et les fils de l'Église catholique les reconnaissent à bon droit comme des frères dans le Seigneur. Donc tout ça pour montrer quand même qu'il peut y avoir entre nous moyen de se rencontrer, de prier ensemble, de réfléchir sur le même Jésus-Christ. Avoir 27 livres en commun dans le Nouveau Testament, c'est pas rien. Croire à la Trinité, c'est pas rien. Donc on a quand même beaucoup de points communs. Qui fait qu'à partir du moment où nous sommes nés de nouveau et baptisés, nous sommes incorporés au Christ, comme dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 818. Alors c'est pour ça donc, le lien de l'unité entre les chrétiens est en premier lieu la charité. Et c'est parce que je vous ai dit ce matin que la charité va plus loin que la vérité, que l'œcuménisme est possible. Les églises qui refusent l'œcuménisme sont des églises qui mettent la vérité avant la charité. Et ceux qui mettent la vérité avant la charité sont des gens qui, au nom de la vérité, vont t'envoyer en enfer. Ça s'explique, c'est clair. Si tu comprends que l'amour est plus important que la vérité, tu comprends que ce n'est pas une dénomination qui sauve. Et quand quelqu'un vous dit que l'Église catholique c'est l'antichambre pour le paradis, c'est le contraire de la vérité enseignée par Jésus-Christ. C'est que la vérité ne sauve pas, ce n'est pas une question de vérité. Alors on va pas revenir sur tout ça. Mais la vérité est importante. Et au nom de la charité, je dois être capable de dire la vérité. Et moi je me réjouis de dire la vérité aussi sur ces ondes à tous ceux qui sont non catholiques. Pour que vous compreniez pourquoi moi, en tant que catholique, je ne suis pas d'accord avec vous, avec vos positions. Et maintenant, ce que je veux, moi, c'est un dialogue, une discussion. Et je suis en train de faire un exposé dans lequel je vous pose les questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre. Votre pasteur, demandez-lui pourquoi votre biblette a 66 livres. On l'a vu ce matin, je ne vais pas revenir. Mais c'est important de bien faire ces distinctions-là. Et au nom de cette charité qui existe, j'ai le devoir de vous dire la vérité. Parce que la vérité est liée à l'amour. Et la vérité nous permet d'aimer davantage. Et plus nous sommes dans la vérité, plus nous sommes proches de l'Esprit Saint. Quand on est dans le mensonge, on est proche du diable. On avait distingué hier l'erreur et le mensonge. Bon. Donc on a vu, première question, combien de livres a la Bible et pourquoi ? Alors on s'engueule à coup de versets bibliques, on n'est pas d'accord, on dit que vous comme ci, vous comme ça, il n'y a pas de souci. Mais première des choses, qu'on se mette d'accord d'abord sur au moins ce document important pour vous et pour nous. Surtout pour vous, il semble plus important que pour nous, puisque nous savons que la parole de Dieu est plus que la Bible. Et moi, en tant que chrétien catholique, je peux être catholique et avoir la foi sans avoir de Bible. Notre religion, à nous les chrétiens catholiques, c'est une religion qui n'est pas une religion du livre. Pour vous les non-catholiques, c'est une religion du livre. Sans le livre, là, vous êtes perdu. D'ailleurs, c'est vous qui dites que le livre, là, c'est l'autorité en matière de foi. L'autorité en matière de foi, pour moi, c'est pas la Bible. L'autorité en matière de foi, c'est Jésus. Et vous, c'est curieux, mais regardez, tous les sites protestants, c'est ça. L'autorité en matière de foi, ce sont les Saintes Écritures. L'autorité en matière de foi, moi, c'est Jésus qui me donne sa parole. C'est pour ça qu'il y a une différence entre vous et nous, que les choses soient claires. Et alors, on avait vu un petit peu, je ne vais pas revenir dessus, mais la déviation qui fait qu'on passe dans Jean 1.1 de « au commencement était le verbe, à au commencement était la parole », dans les traductions non catholiques d'ailleurs. Une fois de plus, c'est encore vous. Et donc, on confond la deuxième personne de la Trinité avec la parole qui est enseignée. L'enseignement de Jésus-Christ n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est plus que son enseignement.
Et comme l'enseignement de Jésus-Christ pour vous, la parole de Dieu, c'est la Bible, bon, on comprend pourquoi la Bible devient l'autorité absolue, parce que pour vous l'autorité c'est la Bible, alors que pour nous l'autorité c'est Jésus. Et ce dégamage, cette fausse traduction amène à cette compréhension que je vous donne maintenant. Alors, ça c'est la première question. Et on avait vu donc comment est-ce que la Biblette de 66 livres existe depuis 1826. Allez vérifier le site protestant dont je vous ai parlé. Vous cherchez éviction des livres deutérocanoniques et vous lirez et vous verrez comment les protestants reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont une Biblette depuis 1826. C'est quand même horrible. Moi, je serais, je sais pas, le responsable du site protestant, je ne pourrais pas laisser ça dans mon site. C'est tellement aberrant. Vous donnez un argument monstrueux pour nous, les non-catholiques, pour vous montrer que vous êtes tous dans l'erreur. Parce que la Bible est née en l'an 400, avec 73 livres. Et vous avez la Biblette depuis 1826. À cause, on peut relire si vous voulez. Les sociétés bibliques cherchent à diffuser la Bible le plus largement possible, et au coût le plus bas possible. Cette contrainte, conjuguée à la position des revivalistes, sur laquelle il ne faut pas ajouter la parole humaine à la parole de Dieu, finit par entraîner la société biblique à supprimer les deutérocanoniques dès 1826. Ça, voilà. On prend 7 livres inspirés par Dieu, on les jette à la poubelle. Bizarre, hein? Alors, deuxième question, allons-y. Deuxième question que je vous pose, à vous les non-catholiques. Pourquoi croyez-vous que seule la Bible est la parole de Dieu ? Pourquoi croyez-vous que seule la Bible, c'est pas juste, parce que vous ne savez même pas que c'est la Bible, c'est la Biblette que vous avez. Pourquoi, vous les non-catholiques, croyez-vous que seule la Biblette est la parole de Dieu ? Cet enseignement est-il un enseignement de Jésus-Christ ? Si oui, où et quand ? Cet enseignement est-il un enseignement biblique ? Oui, où et quand ? Le sola scriptura n'est pas un enseignement de Jésus-Christ. Le sola scriptura n'est pas un enseignement de la Bible. Le sola scriptura est un enseignement de Martin Luther, votre fondateur, qui a mal traduit Romains 8, 28, et qui reconnaît qu'il a ajouté un mot dans sa traduction qui n'existe pas en grec. Et ça ne le dérange pas parce qu'il ne respecte pas les Saintes Écritures. Il pense que ce qu'il dit est plus intelligent que ce que la Bible dit. Et c'est pour ça qu'il justifie son... Mais cherchez, toujours, vous allez sur Internet, Romains 3, 28, traduction Martin Luther. Et vous me direz. Donc pourquoi croyez-vous que seule la Bible est la parole de Dieu ? Tu as un livre qui est là, tu dis que voici, ça c'est l'autorité en matière de foi. Tu mets ta confiance dans un livre, mon frère ? Un bout de bois ? Enfin, c'est pas du bois, c'est du bois qui a été travaillé, qui fait des pages. Un petit peu d'encre ? Une couverture ? C'est ça ton autorité en matière de foi ? Un document que tu trimbales où tu veux, comme tu veux ? C'est un principe qui donne la parole de Dieu ? La parole de Dieu est plus qu'un objet, mon frère. La parole de Dieu est vivante et efficace. Ta Bible, elle est vivante et efficace. Mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'on réfléchisse. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, il avait la Bible dans la main. Dieu a créé en prenant la Bible et en soufflant dans la Bible, il disait dans la Bible que la lumière soit, la lumière fut. Pourquoi croyez-vous que seule la Bible est la parole de Dieu ? Moi, je veux comprendre. Expliquez-moi. Je suis un chrétien idiot et bête, un boutoukou et un ignare. Expliquez-moi comment vous pouvez apporter des arguments pour me dire que seule la Bible, même pas la Bible, la Biblette, est la parole de Dieu. Et montrez-moi où Jésus-Christ a dit cela. Montrez-moi un verset biblique qui dit que seule la Bible est la parole de Dieu. Montrez-moi, puisque le sola scriptura consiste à quoi ? À faire croire aux gens, et aujourd'hui malheureusement énormément de gens croient ça, que seule la Bible est la parole de Dieu. Donc tout ce que je crois doit être biblique. Si ce n'est pas biblique, ça n'existe pas. Je vous donne certaines vérités non bibliques que vous croyez, vous les non-catholiques, ainsi que nous les catholiques. Vous croyez qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Parce que vous croyez, non ? C'est pas biblique. Comment vous dites alors que vous ne croyez que ce qui est biblique, que seule la Bible est la parole de Dieu, alors que la Bible ne dit pas que le Nouveau Testament a 27 livres. Donc vous vous contredisez. C'est pour ça que je dis au bout d'un moment qu'un chrétien intelligent est forcément et obligatoirement catholique, sinon on est des chrétiens bêtes. Mais ça me gêne de dire ça comme ça, mais vous voulez que je fasse comment ? Autre vérité que vous, les non-catholiques, et que nous, les catholiques, nous croyons, le nombre d'évangiles. Il y a 4 évangiles, tout le monde le sait, Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Donne-moi un verset biblique qui montre que, puisque seule la Bible est la parole de Dieu, montre-moi un verset biblique qui dit que nous devons croire qu'il y a 4 évangiles. Mais j'espère qu'on se comprend. Maintenant, on pourrait même aller plus loin. Est-ce que Paul est mort? La Bible ne dit pas que Paul est mort. Donc Paul est encore vivant jusqu'à aujourd'hui. Mais Paul, il est mort ou il n'est pas mort? Pierre, il est mort ou il n'est pas mort? Il n'y a que 2 apôtres dans les Saintes Écritures qui sont morts. C'est Judas et Jacques. Judas qui s'est pendu et Actes dans Actes au chapitre 12, où Hérode le passe par le fil de l'épée. Bon, comme les autres là, il ne s'est pas écrit qu'ils sont morts, donc ils ne sont pas morts. Mais on sait tous que Pierre est mort, crucifié, la tête en bas, à Rome. On a retrouvé même son corps sous la basilique du Vatican. On sait tous que Paul est mort, décapité à Saint-Paul hors les murs. Il a été décapité parce que lui, c'est un citoyen romain, on ne pouvait pas le crucifier. Et allez voir le lieu où il est, où il a été décapité. Il y a plein de vérités. Alors nous, en plus, dans l'Église catholique, nous croyons que les parents, alors, je ne sais pas si les non-catholiques croient ça ou pas, mais nous, les catholiques, nous croyons que les parents de Marie, c'est Anne et Joachim. C'est pas biblique. C'est pas dans la Bible, vous n'avez pas trouvé ça dans la Bible. Maintenant, je reviens donc. Comment se fait-il que vous croyez que seule la Bible est la parole de Dieu? Donnez-moi un seul argument biblique. Je vous rappelle que le mot Bible n'est pas biblique. Le mot Bible, pour désigner l'Ancien Testament plus le Nouveau Testament ayant 73 livres ou même éventuellement 66 livres, ne se trouve jamais dans les Saintes Écritures. Comment voulez-vous que le mot Biblette se trouve dans les Saintes Écritures quand la Biblette est née en 1826? Tous les écrits là étaient déjà finis d'être écrits depuis très très longtemps. Et forcément, on ne peut pas trouver le mot Biblette dans la Bible, c'est pas possible. C'est le bon sens qui le veut. Je vais insister lourdement, hein. Je suis désolé, mais il faut quand même qu'on le fasse, parce qu'au bout d'un moment, il faut que vous, les pasteurs qui m'écoutez, là, que vous sachiez si vous cherchez la vérité ou pas, ou si vous aimez l'Esprit Saint un petit peu quand même. Aucun pasteur, je dis bien, aucun pasteur non catholique n'a le droit de dire « Ouvrez l'évangile de Matthieu, chapitre 12 ». Quand un pasteur non catholique vous dit « Ouvrez l'évangile de Matthieu », peu importe le chapitre, comment sais-tu, toi, pasteur non catholique, que l'évangile de Matthieu est le premier évangile? C'est écrit dans quel verset biblique? Quel est le verset biblique qui te dit que Matthieu a écrit l'évangile de Matthieu? Donne-le-moi, sinon ne dis plus alors que seule la Bible est la parole de Dieu. Tu es un menteur. Il faut savoir ce que tu veux, mon frère. Et après, tu oses prendre un micro pour parler devant les gens et pour dire des bêtises. Mais il faut être intelligent pour Dieu quand même. Dieu nous a donné une intelligence. Je vous rappelle, demandez à un non-catholique, demandez-lui posément. Insistez d'abord pour montrer que toi, en tant que non-catholique, tu sais que seule la Bible est la parole de Dieu. Dis-moi alors, pourquoi tu crois que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu? Ce n'est pas biblique. Aucun pasteur protestant, aucun pasteur non-catholique qui croit que seule la Bible est la parole de Dieu ne peut dire que l'évangile de Matthieu est le premier évangile. Ça, c'est une vérité qui vient de la tradition de notre Église catholique. Et tu crois dans des choses catholiques sans le savoir. Tu crois qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament parce que tu crois que l'Église catholique était là pour instituer le vrai nombre de livres et que l'Église catholique a été inspirée par l'Esprit Saint pour discerner le nombre de livres du Nouveau Testament. Mais soyons logiques. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous voyez, bon, c'est quand même des choses qu'il faut savoir, parce qu'un jour, de temps en temps, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dérange dans une autre église, il faut l'expliquer. Dis-moi quel est le verset biblique qui montre qu'il y a 4 évangiles. Tous les chrétiens savent qu'il y a 4 évangiles. Pourquoi? Parce que c'est enseigné par la tradition. C'est la tradition orale de l'Église catholique qui enseigne qu'il y a 4 évangiles. Que le premier évangile, c'est Matthieu, que le deuxième, c'est Marc, que le troisième, c'est Luc, que le quatrième, c'est Jean. C'est tout. Et maintenant, vous vous mettez, vous, à prendre les 27 livres du Nouveau Testament qui vous sont donnés par l'Église parce qu'elle a eu l'autorité de la part de Dieu pour discerner les vrais livres des faux livres, et vous prenez ces livres-là pour critiquer l'Église catholique qui a donné la Bible au monde. Mais vraiment, la logique, là, elle est où? Moi, j'aimerais comprendre. C'est pour ça que quand je parle de Mbutuku, je sais que ça vous énerve, mais vous voulez que je dise quoi, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mettez-vous à ma place, vous voulez que je fasse comment? Aucun pasteur n'a le droit de dire « Ouvrez l'évangile de Matthieu ». C'est une contradiction dans sa tête, dans sa pensée, dans sa manière de faire. Mais quand même, soyons logiques.
Donc, je reprends. Donnez-moi le verset qui nous dit qu'il y a 4 évangiles. Donnez-moi un verset qui dit qu'il y a 13 épîtres de Paul. Le verset qui nous dit que seule la Bible est la parole de Dieu. Donnez-moi un verset qui dit que la Bible a 66 livres ou 73 livres. Ou que le Nouveau Testament a 27 livres. Ok. Trouvez-moi le verset qui dit que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu, l'évangile de Marc par Marc, l'évangile de Luc par Luc, l'évangile de Jean par Jean. C'est quand même des petites réflexions simples sur les Saintes Écritures, mais qui montrent que tu ne peux pas revenir uniquement à la Bible pour la Bible. Et tu dois comprendre que la Bible a autorité, que l'Église a autorité sur la Bible. C'est tellement évident. Comment tu peux nier que l'Église a autorité sur la Bible? C'est l'Église qui a discerné en 397 le nombre de livres qu'il y avait dans le Nouveau Testament. L'Église a autorité sur la Bible. Mais l'Église n'a pas autorité sur la parole de Dieu. Et comme vous confondez Bible et parole de Dieu, alors vous faites un amalgame et vous pensez donc que l'Église n'a pas autorité sur la Bible. Eh bien non, il faut distinguer les choses et puis après tout est clair. C'est tout. Alors, regardez maintenant. C'est quand même extraordinaire, mes amis. Regardez ce que dit un révérend pasteur protestant sur la formation de la Bible. Je suis dans le livre Rome Sweet Home. Je vous rappelle, de la foi de Luther à la foi de Pierre, un livre écrit par un pasteur protestant qui est devenu catholique malgré lui, parce qu'il a cherché la vérité, et en cherchant la vérité, il n'a pas eu le choix. Un chrétien intelligent est forcément obligatoirement catholique. Alors, il a demandé à ce pasteur, qui était un génie, moi j'ai cherché sur le net son nom, puisque j'ai retrouvé dans le livre Rome Sweet Home, pour voir quel était ce pasteur-là, qui a beaucoup de diplômes, doctorat en philosophie, en théologie, qui a enseigné dans les grandes universités partout. Il est très lié à l'histoire de l'Église protestante. Et alors, il y a une discussion entre Scott Hahn, ce petit pasteur, et ce révérend théologien protestant. D'ailleurs, mon révérend, dit Scott Hahn, comment pouvons-nous avoir l'assurance que les 27 livres du Nouveau Testament sont l'infaillible parole de Dieu, si ce sont des conciles de l'Église catholique et des papes faillibles qui en ont dressé la liste? Ça, c'est l'histoire, vous n'avez pas le choix. C'est l'Église et les papes qui ont décidé du nombre de livres du Nouveau Testament. Avant ça, il n'y a pas de Nouveau Testament. D'ailleurs, mon révérend, comment pouvons-nous avoir l'assurance? Il dit, nous, en tant que protestants, non. Comment pouvons-nous avoir l'assurance que les 27 livres du Nouveau Testament sont l'infaillible parole de Dieu, si ce sont des conciles de l'Église catholique et des papes faillibles qui en ont dressé la liste? Je lui demandais, est-ce vraiment la meilleure réponse que puisse nous donner le christianisme protestant historique? Parce qu'ils ont un petit peu discuté sur les livres de la Bible. Oui, Scott, lui dit ce révérend pasteur, tout ce que nous pouvons faire, c'est de tirer de l'évidence historique. Il parle d'une évidence historique. L'histoire, je vous l'ai montré, la Vulgate en l'an 400. 1826, l'éviction des livres deutérocanoniques. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de tirer de l'évidence historique un jugement de vraisemblance. Nous n'avons aucune autre autorité infaillible que celle de l'Écriture sainte. Nous n'avons aucune autre autorité infaillible que celle de l'Écriture sainte. L'Écriture sainte est un livre qui dépend de quelqu'un, qui est venu de quelqu'un, et vous dites que la Bible, c'est elle qui a autorité. Je reprends. Oui, Scott, tout ce que nous pouvons faire, c'est de tirer de l'évidence historique un jugement de vraisemblance. Vraisemblance, il n'est pas sûr, ça c'est vraisemblable. Nous n'avons aucune autre autorité infaillible que celle de l'Écriture sainte. Alors que c'est le concile et les papes qui ont donné le nombre de livres. On voit bien quelque part qu'on noie le poisson, on ne cherche pas la vérité. Mais mon révérend, continue Scott Hahn, mais mon révérend, comment puis-je avoir la certitude de véritablement lire l'infaillible parole de Dieu quand j'ouvre Matthieu, Romains ou Galates? Donc la question de Scott, Mais mon révérend, comment puis-je avoir la certitude de véritablement lire l'infaillible parole de Dieu quand j'ouvre Matthieu, Romains ou Galates? C'est comme je te l'ai dit, Scott, tout ce que nous avons, c'est un ensemble faillible de documents infaillibles. Alors, réfléchissez, je vous laisse réfléchir. Vraiment, je vous laisse réfléchir. Voilà la conviction et l'argumentation de grands théologiens protestants pour vous dire ce que c'est que la Bible. Il y a une vraisemblance historique, un jugement de vraisemblance, et comme je te l'ai dit, tout ce que nous avons, c'est un ensemble faillible de documents infaillibles. Si ça vous convainc, il n'y a pas de souci, restez protestant.
Mais forcément, vous voyez, l'historicité même, c'est bien le concile de Carthage, 397, qui a déterminé le nombre de livres du Nouveau Testament grâce à l'Église. C'est grâce à l'Église, les papes, les conciles, qu'on a discerné 27 livres. Et ça, c'est ce qui s'est passé, c'est clair. Et c'est ensuite le pape Damas, comme je vous l'ai dit, qui a demandé à Saint Jérôme de Stridon de traduire les 73 livres de la Bible. Et voilà comment la Bible est née. Et la Bible est infaillible, pourquoi? Parce que nous croyons que l'Église qui a discerné les livres de la Bible est plus que la Bible et était infaillible pour discerner ces livres. Et c'est normal, parce que le Christ a voulu l'Église. Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. 1 Timothée 3, 15, l'Église est colonne et appui de la vérité. L'Église ne donne que la vérité. Et quand l'Église se prononce, elle dit la vérité. Elle a dit la vérité en disant il y a 27 livres. Et tous les non-catholiques ont accepté qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous accepté l'autorité de l'Église catholique qui était infaillible pour discerner les vrais livres des faux livres. Alors, tout ce que nous avons, c'est un ensemble faillible de documents infaillibles. Bon, vous réfléchirez, hein, c'est intéressant, mais parce que c'est un peu compliqué pour rien en plus. De nouveau, ces réponses d'Iscott ne me satisfaisaient pas du tout, et pourtant, je savais qu'ils représentaient fidèlement la position protestante. C'est quand même bizarre, cette histoire. Hein, Le sola scriptura fait de la Biblette le seul principe, la seule norme de notre foi. C'est ce que dit le professeur, le révérend. Hein. Le révérend a dit, hein, je vous rappelle, nous n'avons aucune autre autorité infaillible que celle de l'Écriture sainte. Pourquoi? C'est écrit où? Dites-nous, convertissez-nous pour que nous aussi nous puissions vous suivre. Et je vous rappelle qu'il n'y a aucun verset biblique qui dit que la Bible est la parole de Dieu. La première fois que je discutais avec des témoins de Jéhovah, je leur ai demandé, mais pourquoi vous dites que la Bible est la parole de Dieu? Il m'a cité Jean 17, 17, ta parole est vérité. Alors, ta parole est vérité, je crois que ça veut dire la parole, donc la parole de Dieu est vérité. Je crois qu'on est tous d'accord que la parole de Dieu c'est la vérité. Ça ne dit pas qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Ça ne dit pas qu'il y a 73 livres dans la Bible. Ça ne dit pas qu'il y a un livre qui dit que c'est la parole de Dieu. Ta parole est vérité. Et deuxième référence, alors que vous allez prendre, ils vont tous prendre, hein, tous les non-catholiques qui sont un petit peu formés vont utiliser ce verset de 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Alors, allons-y, lisons-nous. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Où il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Je viens de vous lire 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Je vous lis maintenant Apocalypse chapitre 22, qui est un passage qui est très utilisé par les gens, hein, notamment verset 18. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. En grec, ça va être biblos, hein, mais ça ne veut pas dire la Bible. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Alors on utilise ces versets de l'Apocalypse chapitre 22 pour vous dire qu'il ne faut rien ajouter à la Bible et rien retrancher à la Bible. Vraiment, c'est une malhonnêteté. Hein. Il est dit là qu'il ne faut rien retrancher au livre de la prophétie. Il ne faut rien retrancher à l'Apocalypse, il ne faut rien ajouter à l'Apocalypse. Mais ça ne veut pas dire que la Bible est la parole de Dieu. Et comment voulez-vous qu'on n'ajoute rien aux Saintes Écritures quand Jésus-Christ lui-même dit dans Jean 16, 12 « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. L'Esprit Saint, lui, lorsqu'il viendra, vous conduira à la vérité tout entière. » La vérité tout entière n'est pas dans la Bible. Je vous rappelle, Jean chapitre 20, verset 30-31 et Jean chapitre 21, verset 25, le Christ a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Si on écrivait tout ce que le Christ a fait, la terre ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on pourrait écrire. Tout ce que le Christ a dit et fait n'est pas dans la Bible. Et en plus, je vous rappelle que la Bible est née en l'an 400. Est-ce qu'avant l'an 400, il n'y a pas d'église? Est-ce qu'avant l'an 400, il n'y a pas de parole de Dieu qui est donnée au monde? Est-ce qu'avant l'an 400 où la Bible arrive, il n'y a pas des gens qui ont déjà la parole de Dieu, qui croient et qui sont des saints? Est-ce qu'avant l'an 400, il n'y a pas des martyrs? Est-ce que Pierre et Jean ne croyaient pas en Dieu parce qu'il n'y avait pas le Nouveau Testament? Est-ce qu'il a fallu le Nouveau Testament pour croire en Dieu? Il faut quand même qu'on mette les choses au clair. Alors, dans ce passage de Apocalypse 22, je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort. Alors, là, il faut mettre dans ce passage de Apocalypse 22, vous mettez en parallèle, Deutéronome chapitre 18. Et on avait lu Deutéronome 18 il y a quelques jours.
au sujet des faux prophètes. Hein. Et je vous lis Deutéronome 18. Ben non, c'est pas Deutéronome 18, ça va être Deutéronome peut-être 14 ou 13 alors. 13 peut-être, on va changer. Voilà, Deutéronome 13, pardon. Vous observerez tout ce que je vous ai commandé. Vous le mettrez en pratique sans rien y ajouter, sans rien en retirer. Comment tu comprends ce passage biblique? Puisque vous dites qu'Apocalypse 22 dit qu'il ne faut rien ajouter, rien retrancher. Déjà dans Deutéronome 13, on dit « Vous observerez tout ce que je vous ai commandé, vous le mettrez en pratique sans rien y ajouter et sans rien en retirer. » Donc à partir de Deutéronome 13, il ne faut plus rien ajouter ni rien retirer. Donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, vous supprimez Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel et tout le Nouveau Testament. C'est la même chose dans Deutéronome chapitre 4. Et c'est pour ça donc on comprend bien que les Écritures, c'est un livre très intéressant, la Bible, mais qui ne dit pas tout. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on a perdu des épîtres de Paul. Hein. Relisiez Colossiens 4,16, 4,12, 4,16, je ne sais plus. 4,16, je crois. Et dans Colossiens 4,16, il dit « La lettre que j'ai envoyée à Laodicée, lisez-la aussi chez vous à Colosse. » Or, la lettre aux Laodicéens est perdue. On a perdu les épîtres de Paul. Mais la parole de Dieu n'a pas diminué, même si on a perdu les épîtres de Paul. Alors, je reviens. Je termine avec 2 Timothée 3,16. « Toute écriture est inspirée de Dieu. » C'est écrit dans la première épître à Timothée, qui a sans doute été écrit dans les années 60. À l'époque, l'évangile de Jean n'était pas écrit. L'Apocalypse n'était pas écrit. Je ne sais pas si Matthieu, Marc, Luc et Jean, la plupart des évangiles n'étaient pas écrits. Et on nous dit, non, à cette époque-là, toute écriture est inspirée de Dieu. Il s'agit de quelle écriture? Après, parlons français simplement. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Quand tu regardes le livre de sciences de vie et de la terre de ton enfant, où on dit que l'homme descend du singe, c'est vrai ou c'est faux? C'est pourtant une écriture. Combien de fake news on lit tous les jours partout? Ce sont des écritures. Quand un gars, hier soir, écrivait un SMS à sa petite pour dire « Comment tu vas, chérie, bébé, tout ça », ce sont des écritures. C'est inspiré par Dieu. Toute écriture n'est pas inspirée par Dieu. Quelles sont donc ces écritures qui sont inspirées par Dieu? Voici une bonne question. Et c'est pour ça que 2 Timothée 3,16 ne peut pas justifier que la Bible est inspirée par Dieu, puisque dans 2 Timothée 3,16, lorsque 2 Timothée 3,16 est écrit, à ce moment-là, on n'avait pas encore l'évangile de Jean, l'Apocalypse, et tous ces livres n'étaient pas encore écrits. Donc c'est pour ça que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour redresser, éduquer. Il s'agit des saintes écritures qui sont la Septante de l'Ancien Testament, qu'on retrouve dans Actes chapitre 17, verset 11, quand vous voyez les chrétiens de Bérée qui vérifiaient dans les Écritures si ce que Paul disait était vrai, les chrétiens de Bérée vérifiaient dans les Écritures. Quelles Écritures? On est dans Actes 17. Donc forcément, quand ils disent les chrétiens de Bérée vérifient dans les Écritures, forcément, les Actes des Apôtres ne faisaient pas partie des Écritures, puisqu'ils avaient les Écritures avec eux avant qu'on écrive les Actes qui racontent ce qu'ils faisaient. Et les Actes des Apôtres ne font pas partie des Écritures. C'est pour ça que ces écritures dont on parle dans la Bible, tout le passage où on parle des écritures dans la Bible ne correspond jamais à ce que nous appelons les saintes écritures aujourd'hui. Les saintes écritures aujourd'hui pour nous, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Les saintes écritures dans la Bible, c'est uniquement l'Ancien Testament. Alors, toutes ces choses-là, il faut le comprendre et c'est important. Après, maintenant, ce qui est gênant, c'est quoi? Toutes ces erreurs vont amener à une vie chrétienne moins conforme à ce que Dieu veut. C'est pour ça que c'est important de réfléchir sur la vérité. Et vous qui écoutez le Père et Marie et qui ne voulez pas devenir catholique si vous pensez que la vérité est chez nous, vous avez tort. Et au bout d'un moment, il faut comprendre que l'Église catholique, alors qu'il y a ses défauts aussi, on a des prêtres pédophiles, on a tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, non? Mais au moins, Matthieu 23, verset 2, « Scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, écoutez ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. » Si vous estimez qu'on se comporte mal, laissez-nous mal nous comporter. Si vous estimez qu'on va partir en enfer, laissez-nous partir en enfer, mais vous ne partez pas en enfer. Et prenez les meilleurs moyens de sanctification que Dieu vous donne. Et les meilleurs moyens de sanctification que Dieu nous donne, c'est les moyens qui sont donnés par l'Église que le Christ a fondée, par l'Église que le Christ a voulu, qui nous a donné il y a 2000 ans, dans laquelle il y a 7 sacrements. Quand vous voyez des pères et des mères de famille aujourd'hui qui refusent de baptiser leurs enfants, mais vous refusez de donner la grâce de Dieu à vos enfants à cause de pasteurs idiots et bêtes qui vous trompent, qui ne savent même pas la distinction entre Bible, Biblette et parole de Dieu. Mais revenez à la vérité. Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus et Dieu sera sauvé, toi et ta famille. Et Jésus-Christ veut que la famille soit sauvée. Je vous rappelle que lorsque Jésus-Christ est mort, il est mort non pas uniquement pour les enfants de plus de 14 ans.
Il est mort pour tous les hommes, même pour les bébés. Et un bébé a le droit aussi au salut parce qu'il naît avec le péché originel. Le péché originel qui a été donné, non pas par Dieu bien sûr, et Dieu veut que ce pauvre enfant qui naît sans son consentement avec le péché originel soit purifié sans son consentement grâce à la responsabilité des parents. Et on donne le baptême à un enfant pour qu'il soit purifié. Car sans toi, elle est née.